Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce nouveau film québécois ou que vous n'êtes pas certain que ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma, laissez-moi vous convaincre. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur Jeune Juliette, une comédie dramatique écrite et réalisée par Anne Hémon. Dans ce film, on suit une jeune fille prénommée Juliette qui passe au travers des difficultés de l'adolescence, tout simplement. Donc non, ce n'est pas une aventure rocambolesque, mais c'est une histoire qu'on peut tous se rappeler avoir vécue. C'est un beau film sur l'adolescence, mais qui traite aussi de sujets importants tels que l'apparence, l'estime de soi, l'intimidation, l'homosexualité, l'autisme, le multiculturalisme, mais surtout l'amour dans tous ses sens. J'ai trouvé ça à la fois drôle et vraiment touchant. Les situations et les dialogues sont tous vrais. On a l'impression de voir des scènes de vie réelles, à la fois comiques et tristes, mais rien ne semble orchestré de façon visible. On regarde vraiment des personnes parler entre elles, pas des personnages interagir entre eux. D'ailleurs, au niveau des acteurs, je n'ai que d'éloges à faire. En commençant par Alexandre Jamieson, l'interprète du rôle-titre. Malgré son jeune âge, elle crève l'écran avec une performance naturelle. J'espère vraiment qu'on va la revoir prochainement dans d'autres projets intéressants. J'ai aussi beaucoup aimé le jeu bien nuancé de Léane Desilets dans le rôle de la meilleure amie de Juliette, justement prénommée aussi Léane. Encore une fois, c'est un nouveau nom à suivre de près. Il y avait aussi Antoine Desrochers qui était parfait en Liam, le petit bum qui fait rêver Juliette. Le jeune Gabriel Baudet était aussi très bon dans le rôle d'Arnaud, un garçon de 12 ans qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Il y a aussi Stéphane Crête qui est génial en professeur de français attentionné. Il représentait vraiment bien l'enseignant qui nous marque le plus lors de notre parcours du secondaire. Finalement, Robin Aubert était parfait dans le rôle du père vif d'esprit mais docile de Juliette. Chacune de ces scènes m'ont fait soit rire ou pleurer ou les deux. Anne Hémon nous a offert avec Jeune Juliette un beau film rafraîchissant qui peut rejoindre tout le monde, jeune et moins jeune. Sa réalisation est vivante et personnelle et apporte beaucoup de couleurs au long métrage. Les plans sont super beaux tout en étant simples. On a aussi des choses amusantes comme des split screens quand les personnages se parlent au téléphone ou des mots importants qui apparaissent à l'écran lorsque les personnages les disent. Tous ces petits détails originaux viennent ponctuer l'œuvre de façon divertissante. La musique sélectionnée est vraiment très bonne et convient parfaitement au moment choisi. J'ai beaucoup apprécié le fait que les différences d'âge au secondaire étaient bien représentées. Il y a vraiment des jeunes de 13 à 17 ans qui ont l'air de ces âges-là. Pas des acteurs dans la vingtaine, donc ça fait plus réaliste. J'ai tellement aimé une scène dans le film où Juliette et Léane animent la radio et mettent de la musique que pour elles. Ça me rappelait vraiment l'époque où moi et Olivier Doucette, un autre gars qui connaît rien, on faisait un peu la même chose au secondaire. Et en plus, j'ai particulièrement ri au moment où Léane répond à quelqu'un qui critique leurs choix musicaux en disant « Tu connais rien ?» Disons que c'est un patois qui m'est assez familier. Bref, j'ai aimé la coïncidence. Même si le film se déroule en 2019, j'ai l'impression qu'il pourrait se passer à n'importe quelle autre époque et rien ne changerait à l'histoire. À mon avis, ça va devenir un classique intemporel. En tout cas, pour moi, ça l'est. En plus, ça a une durée parfaite d'1h30. Tout est bon du début à la fin. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Première de classe, version française de Booksmart, sortie cet été, mais en beaucoup moins vulgaire. Ça, c'est la comédie de l'été, pas un autre film. J'espère sincèrement que le plus de gens possible vont aller le découvrir au cinéma. Tous les artisans de ce film méritent votre support. Pour ma part, j'en parle absolument à tout le monde. Et j'ai vraiment hâte de voir le nouveau projet d'Anne Hémon. En résumé, c'est un vrai coup de cœur. Donc, ma note pour
Jeune Juliette est de 4 gars qui connaissent rien sur 5. 4 sur 5. Je veux prendre la peine de remercier la maison de distribution 4-3 qui m'a permis de voir le film en première à Trois-Rivières. Que voulez-vous, j'aime ça voir les films avant tout le monde. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de secondaire préféré. J'en ai beaucoup, mais la franchise Folie de graduation, version française de American Pie, est vraiment dans mes préférés. En particulier le 4e, La Réunion. Et vous, quel est votre film d'école secondaire favori? Avez-vous vu Jeune Juliette? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'encourager en aimant et partageant cette critique, mais aussi en allant vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en exclusivité vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine! Ouais.